Bonjour, joyeuse Pâques. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que quand on pense, qu'est-ce que c'est Pâques? Si on interrogeait, par exemple, les gens dans la rue sur la Pâques, qu'est-ce que les gens vont dire? Je pense qu'il est probable que la plupart d'entre eux parleront de quoi? Chocolat. Chocolat. Avez-vous mangé beaucoup de chocolat ces derniers jours? Mais c'est aujourd'hui dans notre société, c'est toujours, on pense, quand on parle on, c'est la société, on pense toujours au chocolat. Ou au Brésil, on parle aussi toujours de lapin. Non, oui, c'est le lapin. Parce que ici, je vois beaucoup de poussins aussi, mais au Brésil, il n'y a pas de poussins dans la Pâques, c'est simplement les lapins. Et quand on pense de ces questions-là, pour nous, chrétiens, c'est clair, la Pâques, Pâques célèbre le moment le plus important de l'histoire de l'humanité. C'était le dimanche de Pâques, c'était la journée la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Et chaque année, quand on célèbre la Pâques, c'est le jour le plus important de cette année. Pourquoi? Parce que c'est la journée où Jésus est ressuscité. Et quand on pense à Pâques aussi, on peut parler, si on regarde par exemple l'Ancien Testament, ça se peut qu'on pouvait penser, mais Pâques fait référence aussi on peut parler aussi de la Pâque juive. Mais pourquoi Jésus est mort à la Pâques? Pourquoi n'était pas dans un autre dimanche? Pourquoi il est mort et ressuscité à la Pâques? Quel est le lien entre la Pâques juive et notre Pâques? Tout d'abord, lisons 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 jusqu'au 8. Je suis vraiment désolé que nous n'avons pas le PowerPoint ici, le diapo. C'est parce que cette question-là de la manque d'électricité a causé quelques problèmes partout. On n'avait pas d'électricité chez nous de mercredi, début de l'après-midi, jusqu'à samedi matin. Donc, j'ai parlé avec quelques-uns d'autres ici que c'était jusqu'à samedi soir. Donc, c'était un temps difficile. Mais pendant qu'il n'y avait pas de lumière chez nous, je pensais oui. Mais le vendredi, j'ai regardé les fenêtres, je voyais beaucoup de maisons qui avaient déjà de la lumière, de l'électricité. Et je pensais, oui, mais dans un dimanche de Pâques, Jésus est mort sur la croix. Qu'est-ce que c'est la manque d'électricité quand on pense dans la mort de Jésus, à la mort de Jésus? Mais lisons donc le texte 1 Corinthiens chapitre 5, et si vous pouvez suivre aussi le plan de l'enseignement dans le bulletin. Vous n'avez vraiment pas de quoi vous vanter. Ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte? Faites donc disparaître tout le vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle. Puisqu'en fait, vous êtes sans levain, car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, Christ lui-même. C'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque, non plus avec le vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais uniquement avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Paul a dit que Jésus est notre agneau pascal. Et l'agneau pascal, il est l'agneau de la Pâque. Et ça, c'est intéressant de parler que Jésus est un agneau et parler que c'est un agneau de Pâques. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est intéressant parce que nombreux des éléments de la Pâque juive ont trouvé leur accomplissement en Jésus. Si on regarde le texte où Moïse a été instruit par rapport au Pâques, on va lire tout de suite, on va voir plusieurs éléments qui montrent déjà, qui parlent déjà en avant de Jésus. Mais dans ce texte qu'on vient de lire, Paul parle aussi de levain, car
Avant la fête de la Pâque, les Juifs faisaient disparaître toute trace de levain dans la maison. Ce n'était pas simplement de manger du pain sans levain. C'était de vraiment faire disparaître toute trace de levain dans la maison. Puis il parle de l'agneau. Lors de cette Pâque, on sacrifiait un agneau et on mangeait des pains sans levain. Sur le vin, comme c'est la... Sans levain, c'est bon. Une chose, c'est qu'en général, je termine en général la prédication le jeudi soir. Mais jeudi soir, je n'avais pas d'électricité encore chez moi. J'ai terminé de préparer cette prédication le samedi soir. Et en général, le vendredi matin, j'ai une rencontre avec Philippe pour parler et voir la bonne prononciation de chaque mot de la prédication. Mais cette fois-ci, nous n'avons pas eu le temps. À 8 heures de la soirée, je lui ai envoyé la prédication. Il m'a dit, OK, on va faire un Zoom, on rencontre par vidéoconférence à 8 heures de la soirée hier soir pour voir si tout est correct, mais nous n'avons pas eu le temps de voir la bonne prononciation de chaque mot. Donc, désolé s'il y a des mots qui ne seront pas bien prononcés, mais l'important est que ce message soit bien compris. Mais lors de cette Pâque, donc, on mangeait des pains sans levain. Et tous ces rites ont trouvé leur accomplissement en Jésus, en Christ. Donc, pourquoi Paul fait-il le lien entre la Pâque juive? Pourquoi il a dit que Jésus est l'agneau pascal? Parce que la Pâque pointait vers Jésus, pointait vers notre Pâque. Elle pointait vers le Christ. La Pâque juive, donc, elle pointait vers Jésus, pointait vers le Christ, parce que d'abord, je vais lire quelques versets de l'Exode 12 pour montrer exactement quels sont les liens. Mais avant de lire, regardons le contexte. D'abord, le peuple de Dieu était esclave en Égypte. Ça, c'était le moment. Il a souffert pendant 400 ans d'un dur esclavage. C'était une période donc trop difficile. Et au milieu des souffrances, Dieu, il a suscité Moïse pour guider son peuple. Il appelait Moïse à retourner en Égypte. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais il a appelé Moïse à retourner en Égypte pour délivrer son peuple de l'esclavage. Mais comme vous le savez, Moïse est allé voir Pharaon et pour lui demander de laisser partir le peuple de Dieu. Mais comment Pharaon a réagi? Non. Parce que Pharaon avait le cœur dur et il ne voulait pas libérer le peuple. Non, il ne veut pas libérer. Dieu a alors envoyé 10 fléaux. 10 fléaux sur l'Égypte jusqu'à ce que Pharaon libère les Hébreux. On pourrait parler, le premier, c'était l'eau de Nil se transforme en sang, puis en évasion des grains d'huile, puis la poussière du sol s'est changée en moustique, puis des mouches venimeuses envahissent les maisons, c'est quelque chose, puis une grave épidémie parmi le bétail, puis des ulcères purulents affligent l'homme et le bétail, puis un épisode de grêle si violent qu'il a tué tous ceux qui s'y trouvaient dans le champ. Puis des nuées de sauterelles. Merci. Tout le monde le sait, je n'ai besoin pas de bien parler parce que vous bien comprendre tout ce que je parle. Mais couvrait le pays. Et la 9e, c'était les ténèbres, dure 3 jours. 3 jours de ténèbres. Ce n'est pas 3 jours avec un manque d'électricité, la lumière, pas de lumière pendant la soirée, pendant la nuit. C'était 3 jours dans le noir. Et enfin, le dernier, la mort s'abattit sur tous les premiers-nés. Et c'est exactement entre, et c'est après le 10e fléau, qui Pharaon libère le peuple hébreu, et la Pâque était célébrée entre la 9e et le 10e fléau. La Pâque d'Exode concerne donc l'événement historique de la libération d'Israël et de sa sortie d'Égypte. Mais alors, pourquoi dit-on que cette Pâque pointe vers Jésus?
Tout d'abord, car elle parle du sang de l'agneau sans défaut. Regardons Exode, chapitre 12. On va lire le verset 3, le 5, puis le 7. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. C'est-à-dire que la première chose, c'était que chaque famille va procurer un agneau. Puis au verset 5, il va dire quoi faire avec l'agneau. Vous prenez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'un an. Puis au verset 7, il dit, on prendra de son sang et l'on en badigeonnera les deux montants et les linteaux de la porte des maisons où il sera mangé. Imaginez-vous cette scène, de prenez le sang de l'agneau et badigeonnera dans les montants et les linteaux de la porte des maisons où il sera mangé. Ça, c'est quelque chose un peu bizarre. Parce que tout d'abord, lorsque nous lisons certaines choses de l'Ancien Testament, ça, c'est difficile à comprendre parce que parfois, il s'agissait des coutumes de l'époque. Par exemple, pour ceux qui ont grandi dans des fermes, ce n'est rien de grave de voir tuer des animaux et puis manger tout ensuite, et même de voir le sang des animaux. Mais moi, par exemple, je ne sais pas vous, j'ai grandi dans une grande ville. Ma ville natale, elle a 3 millions d'habitants, sur la grandeur environ de Montréal. Donc, je n'ai jamais vu avant quelqu'un tuer un animal. La première fois que j'ai vu ma grand-mère tuer un poulet pour manger, c'est pas quelque chose d'agréable parce que c'est une manière de préparer le poulet. Je ne vais pas donner les détails, mais non, je ne peux pas manger. Je me souviens mais c'est pire, c'était que lorsque j'avais une quinzaine d'années, je suis arrivé dans une ferme et la première chose que j'ai vue, c'était un bouc, c'est-à-dire le mâle de la chèvre, sans peau, pendu par la patte à un arbre. Pour moi, c'était vraiment une scène de film d'horreur. Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est pour enlever le peau, etc., pour faire descendre le sang. Je dis, c'est terrible ça. Mais quelques heures plus tard, nous sommes allés dîner. La viande était sur la table et c'est quoi, quand je regarde la viande, j'ai demandé, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on va manger? Ah, c'est la viande de bouc. Je ne peux pas manger. Non. La scène, l'image de bouc sur l'arbre, dans l'arbre, sans peau, je ne suis pas capable. Est-ce que vous avez des œufs? Est-ce que je peux manger des œufs ou quelque autre chose? Ou simplement du riz, ça marche bien, je ne voulais pas le manger. C'était trop pour moi. Mais quand on regarde donc ces scènes de prendre un agneau, de tuer, de mettre du sang, pour eux, c'est dans le contexte de la première Pâques, ils étaient habitués à tuer des animaux pour les manger, c'était quelque chose de normal. Mais le texte dit que l'agneau à sacrifier à la Pâques devait être un mâle sans défaut. Et environ 1300 ans plus tard, un mâle, Jésus, sans défaut, c'est-à-dire sans péché, a été sacrifié à nouveau à la Pâques. Ensuite, le texte dit qu'il y avait quelque chose d'important lié au sang de l'agneau. Les maisons du peuple de Dieu devaient être marquées par le sang de l'agneau avant le passage du Seigneur. Les conséquences de ces nuits-là étaient différentes pour les maisons qui étaient marquées par le sang de l'agneau. Parce que, lisons le verset 11 jusqu'au 13. « Vous ne mangerez à la hâte prête à partie. » Vous le mangerez à la hâte prête à partie. C'est-à-dire prête à... Ils étaient l'esclave en Égypte et vous devez manger prête à partie. La ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds et le bâton à la main.
Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays, homme et bête, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang, écoutez, le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessous vous. Ce mot-là, c'est le sens du mot Pâques en hébreu. Ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. Nous pouvons souligner quelques éléments importants de ce texte. Tout d'abord, le peuple devait manger et être prêt à partir. C'est un signe de foi. OK, on va déjà manger, prêt à partir, parce que je crois que Dieu va nous libérer. Ensuite, là, nous constatons que le passage du Seigneur sur cette terre, cette nuit-là, a entraîné deux conséquences très différentes. Pour les maisons où il n'y avait pas de sang de l'agneau, sur les linteaux, le passage du Seigneur a entraîné quoi? La mort. Mais le sang de l'agneau sur le cadre des portes identifiait les maisons du peuple de Dieu. Il n'y a pas de mort dans les maisons marquées par le sang de l'agneau. Donc, quand on parle dans le Nouveau Testament que Jésus est l'agneau de Dieu, et on regarde le texte de l'Ancien Testament en Exode, il dit qu'il n'y a pas de mort dans les maisons marquées par le sang de l'agneau. Et aujourd'hui, il n'y a pas de mort marquée dans les maisons marquées par le sang de l'agneau, mais pas d'un animal, mais de Jésus. Parce que nous sommes marqués, nous sommes lavés de son sang. Ces sang était un signe pour identifier ceux qui faisaient partie du peuple de Dieu. Mais écoutez, Dieu n'a pas besoin d'un signe physique, des sang pour voir, je vais regarder, oui, il y a du sang là-bas, donc c'est mon peuple, je ne vais pas y aller, je vais passer au-dessus. Dieu n'a besoin pas de ces signes-là. Il n'a besoin pas d'un signe physique dans les maisons pour identifier son peuple. Dieu, il sait tout. Et pourquoi a-t-il donné cet ordre? Pour que Exode 12 préfigure, c'est-à-dire annonce en avance le sang de Jésus, la mort de Jésus, le sacrifice de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous identifie en tant que peuple de Dieu. Tout le monde qui est partie du peuple de Dieu était lavé par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau. Il est très significant donc qu'en Exode, le sang de l'agneau est délivré les Hébreux de la mort. Et qu'aujourd'hui, c'est le sang de l'agneau, Jésus-Christ, qui nous délivre de la mort. Donc, à partir de ces éléments-là, il est clair que la Pâque pointait vers Jésus, vers l'agneau de Dieu. Et quelle était la relation de Jésus, entre Jésus et la Pâque lorsqu'il était sur terre? La première chose, c'est que Jésus a célébré la Pâque. Et ça, c'est intéressant de nous rappeler. Parce que quand on regarde le texte de Luc 22, parfois on pense que c'est l'institution du repas du Seigneur, la scène, la Sainte Seine. On pense souvent, c'est donc Jésus mangeait du pain et buvait de la coupe, et c'est tout. Mais non, regardons quelques versets du chapitre 22. D'abord le verset 7. Le jour de la fête de pain sans levain, où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant, allez nous préparer le repas de la Pâque. C'est-à-dire que Jésus était là pour célébrer la Pâque avec les disciples. Lorsque nous pensons à la Sainte Seine, nous imaginons peut-être la célèbre peinture murale en français, je pense que c'est Léonard de Vinci, comme ça. De Vinci? Je savais, Leonardo da Vinci, que c'est son vrai nom. Okay? Mais on pense toujours à la scène, à la Sainte Seine, toutes les images-là, et simplement du pain et de la coupe. Mais le texte est clair, ils étaient là pour manger l'agneau de la Pâque. Pierre et Jean sont partis pour aller préparer le repas de la Pâque. Une autre information importante se trouve au verset 15. Il leur dit, « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. »
En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Jésus savait tout ce qu'il allait vivre après ce Pâques, mais il était là pour amour à nous, pour amour à chacun d'entre nous. Il savait que c'était la dernière fois aussi que la Pâque était célébrée jusqu'à son retour. On ne célèbre plus la Pâque, on ne tue plus des agneaux, on n'a besoin pas plus de faire cela. Et peu après cette célébration, les souffrances de Jésus ont commencé. Il est allé dans le jardin pour prier, puis il a été arrêté, puis il a été frappé, il est mort sur la croix et finalement, tout le sens de la Pâque a été accompli. Toutes les choses qui la Pâque pointait dans l'Ancien Testament sont accomplies en Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus est le véritable accomplissement de la Pâque. Ce n'est pas au hasard que Jésus est mort au moment de la fête de Pâques. Ce n'est pas au hasard qu'il avait du sang de l'agneau partout dans les portes. Ce n'est pas pour hasard. De plus, pendant qu'il mangeait la Pâque, il a donné aussi un nouveau sens à ce repas. Et ça, c'est aussi intéressant, parce qu'au moment qu'il célébrait la Pâque, il a dit, le texte qu'on connaît beaucoup, verset 19, « Ensuite, il prit du pain, remercia à Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe, en disant, « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang qui va être versé pour vous. » Alors qu'il célébrait la Pâque, il a pris quelques éléments de la Pâque, de le repas de Pâques, il a donné un nouveau sens, il a institué le repas du Seigneur. C'est-à-dire que nous pouvons dire qu'on célèbre Pâques chaque mois en mangeant le pain et buvant la coupe. C'est la Pâque. C'est la Pâque. À chaque moment que nous sommes là pour manger du pain en souvenir de Jésus, c'est la Pâque. Oui, ce n'est pas le jour de la journée, la fête de la Pâque, comme aujourd'hui, mais c'est Pâques. On célèbre le sacrifice de Jésus, on célèbre sa mort, le sang qui était sur la croix, on célèbre. Alors, lors de la célébration de Pâques, Jésus a clairement indiqué que la Pâque ne serait plus jamais célébrée de cette manière, parce que la Pâque ne fait plus référence à la sortie de l'Égypte. La Pâque n'est plus la délivrance de l'esclavage physique. À la Pâque, nous ne sacrifions pas un agneau, car Jésus est l'agneau de Dieu. Il y a certains passages de la Bible qui présentent Jésus comme un agneau. Par exemple, Ésaïe 53, certains textes de l'Apocalypse. En général, cette image de Jésus en tant qu'agneau a toujours été liée à son sacrifice pour faire référence à l'époque de l'Ancien Testament où on offrait des sacrifices d'animaux pour le pardon des péchés. Donc, c'est l'image. Ce lien entre l'agneau et le sacrifice apparaît clairement lorsque Jean-Baptiste a appelé Jésus l'agneau de Dieu. Lisons Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. » Il appelle Jésus l'agneau de Dieu en faisant référence au l'agneau, par exemple, de Pâques. Il a aussi précisé, c'est lui qui enlève le péché du monde. Jésus, il a offert le sacrifice parfait. Et Jean-Baptiste, à cette journée-là, à cette époque-là, Jésus, c'était le début du ministère de Jésus. Il n'était pas mort. Le sacrifice n'était pas fait. Mais Jean-Baptiste, il le sait. C'est l'agneau de Dieu. C'est lui qui va enlever nos péchés. Jésus, parce que ces fois, on peut penser le pardon des péchés, donc il faut offrir des animaux de sacrifice. Non. Ces fois-ci, il ne s'agit pas d'offrir de multiples sacrifices pour payer nos innombrables péchés. Non. Jésus a offert le sacrifice parfait, c'est-à-dire que ce sacrifice n'a pas besoin d'être répété.
On n'a besoin pas de plus toute l'année faire le sacrifice parce que Jésus a fait le sacrifice parfait. Il est suffisant pour enlever le péché du monde entier. Parfois, il y a des religions qui mettent trop l'accent sur le péché. Ah, le péché, vous commettez des péchés. Mais simplement pour dire, vous devez marcher, aller de telle ou telle manière. Mais Jésus, l'évangile, c'est la grâce de Dieu. Il a payé le prix pour nous. On n'a besoin pas de faire des choses, de faire des bonnes œuvres pour aller au ciel. C'est lui qui est mort à notre place. Oui, on doit faire des choses selon la volonté de Dieu, mais pas pour obtenir notre salut. Il a payé le prix pour nous sur la croix. Comme un agneau, Jésus prend sur lui notre désobéissance et s'offre en sacrifice à notre place. Pour qu'il soit encore plus clair que Jésus est le sacrifice parfait, relisons le texte de 1 Corinthiens chapitre 5, la dernière partie du verset 7. Nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, Christ lui-même. C'est pourquoi nous ne célébrons plus la Pâque juive. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de tuer un agneau, heureusement. C'était le rôle des prêtres à l'époque. Car un agneau de Pâques a déjà été sacrifié pour nous. Et contrairement à la première Pâque, où les familles devaient chercher un agneau à tuer, dans la Pâque de la Nouvelle Alliance, Dieu lui-même, il a fourni le sacrifice de l'agneau. Besoin pas de chercher l'agneau. Il est venu. Jésus, c'est Dieu lui-même qui a fourni le sacrifice de l'agneau. Il ne s'agit plus d'un animal sans défaut, mais de l'homme Dieu sans péché. Jésus est le sacrifice parfait. Il est mort à notre place. Il a versé son sang pour que nos péchés soient pardonnés. Alors, célébrons Pâques. Célébrons Pâques. Relisons le verset 8 de 1 Corinthiens chapitre 5. C'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque, mais non plus avec le vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais uniquement avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Oui, on célèbre Pâques, mais nous ne célébrons pas la Pâque de l'Ancien Testament. On ne parle plus de l'Égypte, de l'esclavage physique. Elle ne faisait pas le premier Pâque qu'indiquait la véritable Pâque. Célébrons la Pâque parce que l'agneau de Dieu a été immolé à notre place et son sang versé sur la croix nous purifie de tout péché. Lisons en Jean chapitre 1, verset 7. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et, écoutez, parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. C'est la grâce, c'est l'Évangile, c'est l'amour de Dieu. Les sangs des agneaux de la première Pâque, le sang a délivré ce peuple au dernier fléau, la mort des premiers-nés, c'est-à-dire, mais le sang de l'agneau de Dieu enlève le péché du monde. Ce n'est pas nécessaire de plusieurs animaux, c'était le sacrifice parfait. Grâce au sang de Jésus, nous sommes purifiés de tout péché. Oui, malheureusement, nous sommes tous pécheurs, on commet le péché. Malheureusement, nous ne sommes pas parfaits. Il faut d'abord reconnaître qu'on a besoin du sacrifice parfait de Jésus dans nos vies. Parce qu'il n'y a pas de personne parfaite. Il n'y a pas de quelqu'un qui soit parfait. Nous sommes pécheurs. Mais, devant Dieu, nous avons, celui qui croit en Jésus, ont été justifiés. Et nous sommes considérés comme sans péché. Parce que Jésus a payé le prix pour nous. Car nos péchés ont été mis sur le compte de Christ. Jésus était innocent de tout péché, l'agneau sans défaut. Celui donc qui n'avait aucun défaut a payé le prix pour nous, qui nous étions censés payer. Il a payé le prix pour nous. Il a payé le prix pour nous car il nous aime. Jésus a versé son sang. Nous sommes purifiés de tout péché. Rappelons-nous
que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, à cause de nos péchés, les salaires qu'on méritait, c'était quoi? La mort. Mais Jésus est venu et il a payé pour nous. Il a payé parce qu'il n'avait pas de péché. De plus, Jésus nous délivre aussi de l'esclavage. Et ça, c'est intéressant parce que dans la première Pâque, c'était question d'être délivré de l'esclavage en Égypte. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas d'esclaves. Nous ne sommes pas d'esclaves dans l'Égypte. Nous ne sommes pas là. Nous sommes ici. Nous sommes dans un pays libre. Mais regardons, lisons le texte de Jean, chapitre 8, verset 32 jusqu'au 34. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Ah, mais les Juifs n'aimaient pas cette question-là. Nous, lui répondent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. En général, les personnes qui ont besoin d'être libérées, je suis en prison, j'ai besoin d'être libéré, j'ai besoin que quelqu'un vienne me sauver, etc. Les gens, ils savent qu'elles sont prisonnières, elles savent qu'elles sont esclaves, si ce soit le cas. Mais dans ce texte, ces Juifs avec qui Jésus parlait ne savaient pas qu'ils étaient des esclaves. Non, des esclaves, non, jamais. Et ça, c'est aussi bizarre parce que dans le contexte de l'époque, l'Empire romain contrôlait Israël. Donc, ils n'étaient pas vraiment des esclaves, mais ils étaient subordonnés à César. Ils ont rejeté les paroles de Jésus. Ils sont descendants d'Abraham. Je n'accepte pas l'idée que je dois être libéré. Je suis libre. Pour eux, cela n'avait aucun sens. Mais Jésus leur fait comprendre, et ça sert à nous aussi, qu'il existe une autre forme d'esclavage que la soumission sociale ou économique. On parle de le péché, parce que le péché est un maître d'esclaves. Il est même possible que des personnes qui se considèrent comme libres soient esclaves du péché. C'est de cela que parlait Jésus. Nous sommes tous pécheurs. Sans Jésus, nous sommes esclaves du péché. Comme le dit Romains chapitre 6, verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en tout en mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. Mais Dieu soit loué, si autrefois vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. » C'est-à-dire que nous avons deux chemins à suivre. Ou nous sommes des esclaves du péché qui entraînent la mort, ou nous avons une vie d'obéissance à notre Dieu, on donne notre vie à Jésus qui conduit à une vie juste ici sur terre, mais surtout à la vie éternelle. Sommes-nous esclaves du péché ou serviteurs de Dieu? C'est la question. Seul Jésus peut nous libérer d'esclavage du péché. C'est intéressant parce que la première Pâque célébrait la libération des Juifs de l'esclavage en Égypte et la deuxième Pâque célèbre notre libération de l'esclavage du péché. Nous avons été libérés du pouvoir dominant du péché. Cela signifie que nous nous sommes maintenant libérés du péché. Nous sommes tous pécheurs, mais nous, les croyants, nous sommes libérés de la mort qui est le salaire du péché. Et enfin, et pour moi c'est le plus important, il est vivant. Il est vivant. Jésus, il est ressuscité. On parle beaucoup du sacrifice de Jésus, on parle de sa mort, mais l'agneau de Dieu qui est mort à notre place, il est ressuscité. Il y a plusieurs textes dans la Bible qu'on peut utiliser pour parler que Jésus n'est plus mort, mais j'ai choisi 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3.
Quand il était, l'apôtre Paul disait à l'église de Corinthe, « Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance, ce que j'avais moi-même reçu. » Là vient le message le plus important. « Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Il énumère une liste. Mais la question fondamentale ici, c'est que la croix est au cœur de l'Évangile. C'est le message le plus important. L'Église primitive ne doutait pas de la réalité de la mort de Christ. Ils étaient là, ils ont vu. Mais le récit de la mort de Jésus ne termine pas avec son corps mis au tombeau. Il est ressuscité, il a vaincu la mort. La croix, elle est vide. Le dimanche de Pâques, lorsque les gens se sont rendus au tombeau, Jésus n'y était plus. Il n'était plus là, il est ressuscité, il est vivant, il est à la droite du Père. Mais c'est intéressant aussi qu'il a souligné quelques témoins qui étaient encore vivants. Parce que c'est qui pouvait confirmer que Jésus est ressuscité? Parce que pour nous, ça fait presque 2000 ans qu'il est ressuscité, donc il n'y a pas de témoins vivants pour dire cela. Paul donne sa propre liste de témoins d'apparition de Jésus après sa résurrection. Il mentionne Pierre, il mentionne aux 12, Jacques, puis il parle qu'il a été vu par des frères encore vivants à l'époque. Et ça, c'est très important à l'époque, parce que Jésus ressuscité est apparu à plus de 500 frères. C'est-à-dire que lorsque Paul a écrit ces lettres, il y avait plusieurs témoins qui étaient encore vivants. Il y avait beaucoup de monde qui pouvait dire, ah oui, je le sais, j'étais là, je l'ai vu. Comme Jean a dit, je lui touché des mains. L'insistance de Paul sur le fait que la plupart d'entre eux étaient encore en vie montre la confiance avec laquelle il peut faire appel au témoignage de beaucoup d'entre eux. De nombreux témoins peuvent encore être interrogés et attester de l'authenticité de la résurrection. Donc, ce n'était pas simplement question de 12 personnes qui ont vu Jésus, mais c'était plus de 500 personnes qui ont vu Jésus vivant. Il est ressuscité. Ces gens étaient témoins oculaires. Ils ont vu Jésus avec ses propres yeux. Ils étaient témoins oculaires de la résurrection de Jésus. D'abord, ils ont vu Jésus mourir, c'est-à-dire qu'il est vraiment mort. Puis, ils ont vu quelques jours plus tard, ils ont vu Jésus vivant, c'est-à-dire qu'il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Mais nous aussi, par la foi, parce que nous n'avons pas de témoins vivants, mais nous avons la parole de Dieu, les témoins de ceux qui étaient vivants à l'époque, et aussi nous pouvons témoigner que Jésus est ressuscité. J'ai pu le témoigner par ma vie, par ce qu'il a fait dans ma vie, que oui, Jésus, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Parce que je sais qu'il est mort à mon place, je sais qu'il a vécu la mort, je sais que j'ai la pleine certitude que mon Rédempteur est vivant. J'ai certitude que Jésus reviendra me chercher, qu'il reviendra nous chercher. Je sais qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. On va vivre avec lui. On va passer toute l'éternité avec Jésus dans le ciel. Parce que Jésus est mort et ressuscité, nous avons la conviction que nos péchés sont pardonnés et que nous vivrons avec lui dans le ciel pour toute l'éternité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le message de Pâques est clair. Dieu nous aime. Il a donné son Fils pour nous. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus, il est vivant.
il reviendra nous chercher et nous vivrons éternellement avec lui au ciel. Avez-vous cette même certitude que moi? Amen. Remettons donc notre vie dans les mains du Seigneur et profitons de la merveilleuse assurance que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Célébrons la Pâque, chantons une dernière chanson pour louer notre Dieu merveilleux, pour savoir que oui, il est vivant, il est ressuscité, il est mort à notre place. Célébrons Pâques avec joie. Eita, é melhor tu jogar no lixo. Ou então come na hora que a gente terminar o culto, come e vai lavar a mão imediatamente. Porque tu ficou pegando, não foi? Ele derreteu. Se você deixar ele fora da sua mão, ele vai desesmagar. Ele vai desderreter. Vai, não. Tem lá em cima. Limpa com lá em cima. J'espère que vous le croyez, qu'on puisse tous le chanter ensemble, célébrer. Nous voulons chanter un chant de délivrance. En Dieu nous sommes libres, rachetés. Il a terrassé de la mort l'influence, car le tombeau est vide. Regardez, il vit, il vit, alléluia, il vit, gloire et louange à l'agneau. Il vit, alléluia, il vit, à jamais, amen. Mon cœur veut chanter, car Jésus-Christ est le seul, le Tout-Puissant et Saint qui m'a sauvé. Il a tout payé, de la mort je n'ai plus peur. Du roi des rois, rien ne peut m'éloigner. Oui, je vis, alléluia, je vis, gloire et louange à l'agneau. Oui, je vis, alléluia, je vis, à jamais, amen. Oui, je vis, alléluia, je vis, gloire et louange à l'agneau. Oui, je vis, alléluia, je vis, à jamais, amen. Honneur et louange, honneur à l'agneau, honneur à celui qui a vaincu le tombeau. Nous voulons danser, nous voulons chanter, honneur à sa majesté. Honneur et louange, honneur à l'agneau, honneur à celui qui a vaincu le tombeau. Nous voulons danser, nous voulons chanter, honneur à sa majesté. Honneur et louange, honneur à l'agneau, honneur à celui qui a vaincu le tombeau. Nous voulons danser, nous voulons chanter, honneur à sa majesté. Honneur et louange, honneur à l'agneau, honneur à celui qui a vaincu le tombeau. Nous voulons danser, nous voulons chanter, honneur à sa majesté. Il vit, alléluia, il vit, gloire et louange à l'agneau. Il vit, alléluia, il vit, à jamais, amen. Il vit, alléluia, il vit, gloire et louange à l'agneau. Il vit, alléluia, il vit, à jamais, amen. Il vit, à jamais, amen. Il vit, à jamais, amen.
ressuscité. Donc, prions avec joie dans notre corps, de nos cœurs, pour nous rappeler que Jésus, il est mort à notre place, il est ressuscité pour nous. Prions. Merci, Seigneur, pour non simplement pour cette belle matin que nous avons eu ensemble, mais merci, Seigneur, surtout pour le sacrifice parfait de Jésus sur la croix. Merci pour Pâques. Merci parce qu'on peut chanter avec joie. Alléluia. Il vit. Il est ressuscité. Jésus reviendra nous chercher. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour le pardon de nos péchés. Sans toi, nous n'avons pas de choix. On mérite la mort. Mais tu as pardonné nos péchés en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci parce que grâce à cette souffrance de Jésus, nos péchés ont été pardonnés. Mais merci, Seigneur, parce qu'il est vivant. Il est ressuscité. Et nous avons la certitude qu'il est avec nous tous les jours et en tous les moments de notre vie. Merci, Seigneur, parce que nous sommes des témoins qu'il est vivant, parce que ton Saint-Esprit habite en nous. Merci, Seigneur, pour la foi que tu nous as donnée, pour l'espoir que nous avons. Et merci parce que nous avons une maison près de toi au ciel où on habitera éternellement. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour cette manche et donne-nous une bonne semaine. Bénis ceux qui ne pouvaient pas y venir aujourd'hui, ceux qui sont à la maison. Bénis chacun des membres de notre Église. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Une bonne semaine.